Chaque jour, des milliers de professionnels de santé produisent des déchets à risque infectieux, essentiels à leur activité mais qui nécessitent une gestion rigoureuse. Et si je vous disais que derrière cette mission essentielle se cache un métier discret mais crucial? Aujourd'hui, nous allons à la découverte des agents de collecte d'Asri, un maillon clé de la chaîne, garant de notre sécurité et de celle de l'environnement. Bonjour Giovanni. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Moi c'est Giovanni, agent de collecte chez TDR depuis plus de 3 ans. Et ça signifie quoi d'Asri? D'Asri, c'est des déchets activités de soins à risque infectieux. Et en général, on retrouve souvent des piquants, des coupants, des déchets mous, genre pansements, et déchets médicaux quoi. Alors est-ce que tu pourrais commencer par me raconter un peu c'est quoi une journée type pour toi? Le matin, je prépare mon fourgon, je vérifie tous mes trucs de sécurité qu'il doit avoir dans le fourgon, caramé, livret de bord, et puis je fais une vérification en bref, partie propre, partie sale. Je vérifie un peu autour du camion s'il n'y a rien qui cloche. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a comme client à faire, et puis je démarre ma tournée. Et dans une journée, ça t'arrive d'avoir combien de clients en général? En général, ça peut aller à entre une trentaine, quarantaine. Let's party. Et si c'est partie propre, tout ce qui dit consommable, carton, fût, collecteur, le petit diable pour transporter le matériel, parce que on fait la collecte, mais en même temps, on fait un peu de livraison aussi. On donne des consommables, des boîtes de gants, des draps d'examen. Ça arrive qu'on fait des livraisons en même temps de la collecte. Voilà, on est dans le partie salle, on va dire. Tout est équipé pour le transport des déchets en toute sécurité. Là, c'est étanche de partout. On a le sol préparé. Il y a un réservoir pour pas que justement le liquide se déverse n'importe où en fait. Voilà, pour éviter la pollution des Voilà. sols. En tout cas, je vois que vous avez beaucoup de matériel, vous êtes très bien équipé. Ouais, c'est ce qu'il faut pour ce travail-là. Il faut être vraiment bien équipé. Les camions aux normes, les gants, tous les produits, tout ce qu'il faut pour être aux normes de sécurité. Là, comme là, ça c'est très important. Ça, par contre, le sol, être préparé. Faut vraiment c'est fermé à 100%. De manière, il n'y a rien qui s'échappe de ce camion-là en fin de compte. On se lance, on va partir, c'est le premier, on démarre la journée avec le premier client là. Il est quand même assez tôt. Pourquoi on fait ça aussi tôt? En fait, on commence tôt, surtout sur ce client-là, parce qu'il y a à peu près 8 salles. Et là, il y a un peu moins de personnes. Et puis, j'évite les embouteillages, j'ai moins de retard comme ça. Bonjour. Bonjour. Avant de procéder, je mets toujours mes petits gants. Sécurité avant tout. Donc toi, tu sais du coup, dans chaque salle où tu travailles, où tu vas chercher les déchets, il y a un emplacement spécial où on met les déchets dedans. Oui, toutes les salles ont un petit emplacement comme ça, un petit placard. Et puis voilà, les fûts sont à l'intérieur. Et ça, c'est des fûts des déchets mous. Et puis il y a des petits conteneurs à aiguilles au PTC comme ça. D'accord. Ça, c'est pour les coupants, les tranchants, les gants, tout ce qui dit aiguilles et petits flacons de produits, quoi. Là, je récupère le bac. Pour la première, c'est bon. Et on passe au suivant, ainsi de suite. Donc là, tu viens de récolter tous tes déchets. Ouais. On fait quoi maintenant avec tout ça? Maintenant, on va procéder à la pesée des déchets récupérés.
Là, je vais me connecter sur le site. Je mets le numéro client, tout ce qu'il faut. Je procède à la pesée, je mets son poids, je fais une petite photo. Et puis, à la fin de la journée, quand le déchet est traité, le client est au courant de tout le procédé de la collecte. Et une fois que c'est validé, c'est bon pour toi? Ouais, là c'est bon. Maintenant, on va passer au prochain client et ainsi de suite. Ok, bah c'est parti. Bonjour. Bonjour madame. Alors là, on est dans le cabinet dentaire. D'accord. Donc là, tu vas prendre la boîte qui a déjà été utilisée. Voilà. Mais je vérifie, avec la nouvelle vérifie boîte. que si c'est plein ou pas pour récupérer. Celui-là, ça va. Il n'y a pas à récupérer. On passe au suivant. On est dans la seconde salle. Des fois, quand il y a des contenants pleins, ils mettent ici pour que je puisse récupérer. Là, ils ont leur stock. D'accord. Et maintenant, on vérifie l'autre salle. Les boîtes sont pleines du coup? Là, les aiguilles sont pleines. On ferme, on verrouille. Ça, c'est de côté. Et ça, c'est les déchets mous. On ferme la boîte. On referme la boîte et on part en déchets mous. Et Gants, coupons. ok. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Ça va, c'est pas trop lourd. Bon, ça va. Mais des fois, ça peut arriver qu'il y a à peu près 10 kilos, mais bon. Faut avoir des muscles quoi. Un petit peu quand Un même. petit peu quand même. Donc là, Donc là, tu as... je prends mon téléphone pour entrer le numéro du client pour avoir son suivi de déchets. Et tout ça, ça se passe du coup sur l'application. Sur l'application avec Track Déchets On en est à 3,22 kg. 3,22. Je fais ma petite photo et c'est envoyé. Ok, bah super. Et la photo, c'est pourquoi? C'est pour s'assurer que les éléments La sont bien photo, là. c'est pour effectivement prouver que le déchet était correctement enlevé. Et puis ils ont une trace comme quoi on a pris ça, bien comme il faut. Les déchets à l'intérieur, rien qui bouge, qui traîne dans le camion. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton parcours professionnel? Avant, à vrai dire, j'étais dans une autre catégorie. J'étais dans le bâtiment. J'ai entendu parler par l'un des membres de ma famille. Donc j'ai tenté, j'ai postulé. On m'a envoyé faire une formation ADR, être formé sur le transport de ces déchets à risque. Ça a démarré comme ça. Toi, tu te lèves à quelle heure le matin? Le matin, c'est entre 3h, 4h pour débuter. Ouais, quand même. Comme d'habitude, on enchaîne et là, c'est en mode de speed. En tout cas, il faut savoir s'adapter tout le temps, quoi. Ouais, à faut chaque avoir... situation. Ouais, surtout faut très s'adapter et puis faut être plutôt consciencieux et très dynamique et Avoir de l'énergie dès le matin. de l'énergie dès le matin. Mais après, c'est vrai que après passer les midis, après c'est batterie presque morte. Ah bah oui, j'imagine. Oui. Voilà, c'est ça. Là, on arrive devant le cabinet des infirmiers. Donc là, tu as les clés et c'est toi Ouais. qui t'occupes en autonomie de la collecte des déchets. Ouais, de l'enlèvement de la collecte des déchets. Ah bah, je te Vas-y, suis. ouais. Bah, Vas-y. Eux, ils stockent leurs déchets ici. Ils ont leurs contenants et tout ce qu'il faut, leur bac. Celui-là, c'est plein. Et puis, comme d'hab, on va direction le peser camion. au camion. Pardon un petit coup. On regarde une dernière fois si on n'a pas laissé rien allumé, rien. Et on puis, ferme. on ferme. Donc au final, être collecteur de dasserie, c'est aussi être dans la discrétion, quoi. Ah si, très très. Par exemple, ces infirmiers, je les ai jamais vus.
Tu les as jamais vus? Non, du tout. Et ça fait combien de temps que tu t'occupes d'eux? Bah là, ça fait pratiquement... Eux, c'est des nouveaux clients, ça fait à peu près 1 an. Ah non. Ok. Ouais, sur 1 an, j'ai jamais vu ces clients. Donc là, on va aller peser les déchets Ouais, pour Comme, ensuite les inscrire sur l'application avec tous les renseignements voilà, nécessaires. exactement. T'as tout compris. Ah bah oui, je commence à comprendre. Là, on est à 1,42 kg. Un 42. Emballé, c'est pesé. Maintenant, on peut passer au client suivant. Ah bah c'est parti, je te suis. Tu t'occupes du coup du secteur nord uniquement? Des fois, ça peut arriver que j'ai dans le sud. Vous allez jusqu'à Sillaos, Salazie. Ouais, Sillaos, Salazie. Après, ça arrive que avec les autres collègues, ben, on échange un peu, ça tourne un peu entre nous en fin de compte. Sur les points de collecte, on a pas mal de clients quand même. En tout, on en a plus de 1500 points de collecte sur l'île. Là, c'est un petit peu délicat vu que ben là, il y a des gens qui marchent la rue piétonne. Comme c'est en plein centre-ville, on n'a pas trop le choix de passer par là, quoi. Il y a pas mal de monde. Bonjour.